continuons avec les cantiques 109, voir mon Sauveur face à face. Voir mon Sauveur face à face, voir Jésus dans sa beauté. Aux suprêmes grâces, au bonheur, félicité. Oui, dans ta magnificence, je te verrai, divin roi. Pour toujours dans ta présence, je serai semblable à toi. Ta gloire est encore voilée à les effets du péché. Bientôt sera révélée ton ineffable beauté. Oui, dans sa magnificence, je te verrai, divin roi. Pour toujours dans ta présence, je serai semblable à toi. Oh, quel instant d'allégresse quand tes yeux baissés sur moi me diront avec tendresse, je mourus aussi pour toi. Oui, dans ta magnificence, je te verrai, divin roi. Pour toujours dans ta présence, je serai semblable à toi. Amen. Vous pouvez vous asseoir, nous allons faire la lecture. Dans les psaumes chapitre 34, psaume chapitre 34, 1 à 23. Psaume chapitre 34, 1 à 23. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et les visages ne se couvrent pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il les sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache du danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie et qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur le juste et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour les retrancher de la terre,
L'air souvenir. Quand le juste crie, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Les malheurs atteignent souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Les malheurs tuent les méchants et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Amen. Prions. Père éternel, nous remettons entre tes mains ces moments de partage. Puisses-tu ouvrir nos cœurs, disposer nos cœurs en t'entendre à travers ces messages qui seront partagés, Père éternel. Que chacun de nous puisse trouver sa part tout au long de ces messages, afin que nos vies soient changées, afin que nos vies soient transformées à l'image de ton Fils Jésus-Christ. Je remets entre tes mains notre frère Elroy qui a préparé ces moments. Puisses-tu le bénir, mais aussi sa famille. Je te prie tout cela au nom et par le mérite de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Bonjour à tous, bon sabbat. Le positif d'être sur la chair, c'est que je peux enlever le masque. Je suis toujours un peu stressé, mais au moins c'est un point positif pour moi. Je vous souhaite à tous et à toutes qui êtes dans cette salle un bon sabbat, mais également à tous ceux qui sont derrière leur écran, à la maison, à tous ceux qui nous verront peut-être en différé. Je vous souhaite à tous et à toutes, un bon sabbat. Je tiens une fois encore à remercier toutes les personnes qui permettent que chaque sabbat, le culte puisse être retransmis dans les maisons. Je remercie les personnes à la technique, Andy, Uriel, Moïse, Roméo, Gabriel, Herman, Alain Fidèle, Mathis, Simon-Pierre, qui aide aussi bien à la technique que pour la musique, mais également Mélissa, la responsable de la liturgie, Maggie, Laura. Ici, exceptionnellement, nous avons également Victoria et Ricardo, les cousins de mon épouse, qui sont venus nous aider. Il y a aussi mes enfants qui viennent nous aider. Ils sont un peu forcés, mais ils viennent quand même. Je remercie toutes ces personnes. Je remercie aussi les anciens qui sont là chaque sabbat, ceux qui s'occupent de l'école du sabbat à distance, qui après font la prédication ici. Que le Seigneur puisse les bénir et leur permettre de continuer dans leur ministère. Grâce à tout ce petit monde, à tous les gens que je viens de citer, le culte a pu se dérouler pendant toute cette année et demie. Et grâce à eux, le culte est retransmis jusqu'aux 4 coins du monde. En regardant dans les commentaires le sabbat, on peut voir, j'ai déjà vu des salutations de frères et sœurs qui se trouvent à Istanbul, en Turquie, à l'île de la Réunion, et il y en a d'autres aussi dans les Antilles. Je sais que moi, j'ai envoyé le lien à ma cousine qui est en ce moment en Guadeloupe. Et même si pour la plupart de ces personnes, nous ne les connaissons pas, ça fait chaud au cœur de savoir que le Seigneur nous permet, ici à Bruxelles, de pouvoir toucher une personne qui se trouve à l'autre bout du monde. Aujourd'hui, comme vous avez pu voir, ceux qui étaient dans la salle, ce sera un sabbat spécial. Il y aura beaucoup plus de chants que d'habitude. Aujourd'hui, pour ce service, j'ai demandé à plusieurs personnes de participer. Non seulement pour les chants, mais surtout des membres de l'Église vont venir ici devant vous pour vous lire un texte qu'ils ont choisi, pour nous parler d'un chant. Peut-être ne parleront-ils pas beaucoup, parce que je sais que c'est très stressant d'être ici devant vous. Un texte qui les fortifie, qui peut-être dans des moments difficiles leur redonne de la force, leur redonne du courage, leur redonne du réconfort. Parce que dans notre vie, nous avons des bons moments, nous avons aussi des mauvais moments à passer. Peut-être un être cher nous a quittés, peut-être nous avons perdu un travail. Et le Seigneur nous a permis dans sa parole de trouver des mots qui nous réconfortent. Certains d'entre vous ont beaucoup de textes dans leur tête, et quand un moment difficile arrive, ils s'en rappellent. D'autres, moi par exemple, j'ai plus de mal avec les textes, c'est plutôt la musique. Et donc quand quelque chose ne va pas, j'ai toujours un chant dans ma tête. Et des fois, j'entends la voix de ma maman qui chante dans ma tête.
quand il y a des moments qui sont plus durs que d'autres. Donc aujourd'hui, plusieurs personnes passeront devant vous pour vous lire un texte qui leur est cher, un texte qui les fortifie, et pour nous parler d'un chant qu'ils aiment aussi et que nous chanterons. J'espère que vous pourrez profiter de ce service. J'espère que les textes et les chants qui seront lus et joués pourront aussi vous fortifier. Je vous souhaite à tous un bon sabbat. Maintenant, j'invite notre frère JJ pour nous lire son texte et le chant qu'il a choisi. J'ai choisi un texte qui me parle régulièrement, qui me parle surtout lorsque je ne me sens pas bien. C'est les textes de Josué chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 9. Josué chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 9. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Essiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que j'ai juré à leurs pères de leur donner. Fortifie-toi seulement et tiens courage, et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton serviteur, ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Ces textes me rappellent toujours les chants, le cantique 2, Dieu Tout-Puissant. Car j'ai besoin continuellement de me rappeler que Dieu est puissant, puisque très souvent j'ai tendance à réduire Dieu par rapport à mes limites, par rapport à mes propres capacités. Et donc, je pense que je chante ces chants peut-être une dizaine ou une vingtaine de fois par jour. Donc, c'est un texte très puissant. Et comme Dieu l'a rappelé à Josué, il est à nos côtés. Et nous pouvons, en lisant ces textes, nous voyons aussi que Dieu est conscient. Dieu est conscient de nos faiblesses. Raison pour laquelle il va rappeler à plusieurs reprises à Josué, ne t'effraie pas. Il sait que Josué a peur. Et donc Dieu nous encourage à croire dans sa puissance. Je vous demanderai donc d'écouter les chants Dieu Tout-Puissant, le cantique numéro 2. Le cœur
ses fils, son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Et quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur dit la nuit le jour, que tu es bon, mon Dieu d'amour. Alors mon cœur dit la nuit le jour, que tu es bon, mon Dieu d'amour. Quand mon sauveur, éclatant de lumière, se lèvera de son trône éternel, et que laissant les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. C'est notre sœur Pascale qui va partager ces textes qui l'encouragent à avancer dans la vie, quoi qu'il arrive. Merci. Moi, le verset qui me réconforte se trouve dans le livre d'Isaïe, au chapitre 41, le verset 10. Je vais d'abord le lire avec vous et je vous expliquerai par la suite pourquoi. Sois sans crainte, car je suis avec toi. N'ouvre pas des yeux inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite victorieuse. Au départ, c'est le verset que notre pasteur Georges Stéveny avait noté dans le livre que j'ai reçu lors de mon baptême en 1996. N'étant par nature pas toujours quelqu'un de fort débrouillard et sûr d'elle-même, ce verset m'a interpellée et a été un véritable message de réconfort et d'encouragement. Au fil des années, ce verset est devenu d'autant plus important pour moi qu'à maintes et maintes reprises, notre Seigneur l'a réalisé dans ma vie. Et je suis convaincue que le meilleur soutien que nous puissions avoir est celui de notre Seigneur. Alors moi, j'ai choisi le cantique 473, « Toi ne prends rien ». Tout simplement parce que pour moi, ce cantique qui nous dit que Dieu s'occupe de nous et que nous pouvons lui faire confiance va de pair avec le verset d'Isaïe 41, 10. Je laisse maintenant chanter le cantique par la chorale. Toi ne prends rien, mais prends courage.
remercie une fois encore la chorale. C'est notre frère Daniel qui va partager son texte. Le chant qu'on vient de chanter, c'est jamais le chanter sans être ému aux larmes. J'ai l'impression que c'est Jésus qui me parle. Voilà, moi j'ai choisi un texte qui me parle, qui nous parle, mais qui me parle personnellement. Parce que je l'ai expérimenté dans ma vie, et donc, oui, c'est un texte que j'aime beaucoup. Donc il se trouve dans Romains 5, et c'est les versets de 6 à 11. En effet, au moment fixé par Dieu, alors que nous étions encore sans force, le Christ est mort pour des pécheurs. À peine accepterait-on de mourir pour un juste, peut-être quelqu'un aurait-il le courage de mourir pour le bien. Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous. Donc, puisque nous sommes maintenant déclarés justes grâce à son sacrifice pour nous, nous serons à plus forte raison encore sauvés par lui de la colère à venir. Alors que nous étions encore ses ennemis, Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. À plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Mieux encore, nous plaçons désormais notre fierté en Dieu pour notre Seigneur Jésus-Christ qui a obtenu la réconciliation. Voilà, j'ai choisi ce texte parce que Dieu n'a pas attendu de me montrer son amour avant que je sois quelqu'un de parfait, quelqu'un à qui on n'a plus rien à reprocher. Jésus est venu dans ma vie alors que je m'étais éloigné de l'Église, de lui, et alors que j'étais vraiment un pécheur, Dieu est venu à ma rencontre et il n'a pas attendu, comme je l'ai dit, que je sois parfait. Donc ce passage me touche énormément. Je suppose qu'il vous touche aussi, mais j'ai l'impression que ce texte, quand je le lis, eh bien, il me concerne vraiment, parce que ça a rapport à ma vie passée, heureusement. Et voilà, donc j'ai choisi pour terminer de proposer le texte « Pour toi j'ai donné ma vie ». Ce temps à vie
Merci beaucoup à notre ancien Daniel de nous rappeler cet amour immense que notre Dieu a envers chacun de nous. Nous continuons avec les textes et les chants qui sera proposé par notre sœur Mélissa. Il se trouve dans Ésaïe 54, verset 10, et je lirai en version français courant. Même si les montagnes, même si les collines venaient à s'ébranler, même si les montagnes venaient à changer de place, l'amour que j'ai pour toi ne changera jamais. Et l'engagement que je prends d'assurer ton bonheur restera inébranlable. C'est moi, le Seigneur, qui te le dis, moi qui te garde ma tendresse. J'ai choisi ce verset parce que pour moi, il parle de lui-même et montre à quel point, quand même, si le monde pouvait s'écrouler sur ma tête, même si même mes plus proches pourraient m'abandonner ou même si la pire chose pourrait m'arriver, que Dieu m'assure que lui, il sera toujours à mes côtés et que mon bonheur sera assuré grâce à lui. Et le chant que j'ai choisi en rapport avec ce texte, c'est le chant « C'est à l'ombre de tes ailes » dont les paroles parlent d'elles-mêmes. 515 de l'hymne et louange. De tes ailes que le vrai repos, la plus de douleur cruelle, la plus d'angoisse mortelle, la plus d'écrasant fardeau, c'est le vrai repos, la plus d'écrasant fardeau, c'est le vrai repos, paix parfaite et bonheur sous les ailes du Seigneur. De tes ailes qu'on trouve la paix, les oiseaux dans leur nid frêle, sous les plumes maternelles, ne s'épouvantent jamais, ils dorment en paix, ne s'épouvantent jamais, ils dorment en paix. Vrai repos, paix parfaite et bonheur sous les ailes du Seigneur. Et bonheur sous les ailes du Seigneur. C'est à l'ombre de tes ailes que le vrai bonheur, toutes choses sont nouvelles et c'est la vie éternelle. Que d'être près de ton cœur, c'est le vrai bonheur. Que d'être près de ton cœur, c'est le vrai bonheur. Vrai repos, paix parfaite et bonheur sous les ailes du Seigneur. Vrai repos, paix parfaite et bonheur sous les ailes du Seigneur. Amen. Merci notre sœur Mélissa. C'est sous les ailes de notre Seigneur que nous trouvons du repos. Nous continuons avec notre frère Fragonard. Le texte que j'ai choisi, c'est Psaume 23. Quand nous connaissons le contexte du Psaume 23, alors qu'il était pourchassé par le roi Saül et qu'il ne voyait pas le bout en fait, il écrivit ce psaume magnifique dont le verset 4 me frappe toujours. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, même quand tout autour de moi s'écroule, quand je suis dans la vallée où je crois que je n'en sortirai pas, quand je sais que les feux m'environnent et que je suis foutu, je ne crains quand même aucun mal. Car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Au-delà de
difficultés, des tribulations de la terre, croire que le Seigneur est à mes côtés et qu'il me veut du bien. Le cantique, c'est le 504 hymne et louange. Oh, quel beau jour devant ta face. Mon père aimait beaucoup ces chants. Quand il rentrait de travail, on chantait tout le temps. Et il aimait particulièrement ce chant au point que quand il est décédé, pour l'accompagner à sa dernière demeure ici sur terre, l'église locale donc lui avait offert l'hommage de lui chanter ça. Et c'était juste magnifique de voir au-delà de la mort ce que le Christ nous réservait. Oh, quel beau jour où devant ta face. Apparaîtront en célébrant ta gloire et ta grâce, de leur chant les cieux retentiront. Nombre comme le sable des plages, nombre comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombre que le sable des plages. Quelle merveilleuse nouvelle de se retrouver au ciel si nombreux comme les sables. Nous continuons notre moment de louange et d'adoration avec notre sœur Luz. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? D'accord. Le texte que j'ai choisi se trouve en 1 Jean, chapitre 3, versets 15 à 18, qui nous dit « Tout homme qui déteste son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle en lui. Voici comment nous avons connu l'amour. Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. Si quelqu'un qui possède des biens de ce monde et voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et avec vérité. Dans ces versets,
on trouve le mot-clé, l'amour. Le caractère de Dieu, c'est l'amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui. Ça ne sert à rien si je dis que j'aime Dieu, mais que je déteste mon frère. Bien souvent, sans le vouloir, dans nos propres familles ou même au sein de notre propre Église, nous avons peut-être nous disons les paroles d'une façon qui va blesser l'autre. Il y a des cicatrices qui se mettent dans notre cœur et le Seigneur veut que nous nous aimions les uns les autres, qu'on puisse avancer ensemble et que nous puissions nous préparer pour entrer dans le royaume des cieux. Parce qu'on doit aimer notre frère pour pouvoir, non seulement on doit aimer Dieu, mais on doit aimer notre frère pour être apte à entrer dans le royaume des cieux. Le chant que j'ai choisi ce matin, c'est le cantique « Christ est mon rocher et mon sauveur ». Donc, suivons le Seigneur, pas par crainte, mais par amour. Amen. Maranatha, Maranatha. Nous appelons notre frère Andy et partager notre sœur Rachel. Merci. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien ce sabbat matin. Je viens devant vous pour vous partager un petit passage biblique. On va lire donc dans Actes chapitre 8, le verset 36 à 39. Je lis. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus est mort. Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. » Il le fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent, tous les deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque.
Quand ils furent sortis de l'eau, quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, tandis que, joyeux, il poursuivait sa route. Alors ce passage biblique, il est très connu, et il nous parle du baptême. Le baptême, on le sait tous, c'est un acte symbolique qui exprime notre engagement envers notre Seigneur. Cet acte, par la manière dont il est pratiqué, il symbolise totalement la mort, mais également la résurrection en Christ. Il permet également de ressentir la nouvelle naissance. Le baptême, c'est donc un témoignage de notre volonté à suivre Christ et accomplir notre mission de chrétien. C'est un jour de fête, un acte crucial dans notre vie chrétienne. Nous pouvons également voir dans Luc 15, chapitre 10, là où Luc nous déclare qu'il y a de la joie devant les anges de Dieu, pour un seul pécheur qui se répand. Le baptême, c'est donc un jour de fête. C'est un acte qui doit être célébré simplement, mais de manière réelle et totale. Et pour illustrer le petit passage biblique que je viens de vous lire, je vous invite à chanter le cantique « Mon cœur se tourne », qui est un cantique qui répond à l'appel de notre Seigneur, un appel qui interpelle chacun d'entre nous par la phrase suivante. « Si tu veux faire de l'Éternel tes délices, et si tu acceptes ta mission de chrétien, qu'attends-tu? Voici de l'eau, qu'est-ce qui t'empêche d'être baptisé de corps et d'esprit? » Amen. Merci infiniment à notre sœur Rachel pour ces moments de partage et de joie. Nous allons tout doucement vers la fin de ce moment de louange. J'espère que vous avez pu profiter de ça et que ça vous a renforcé. C'est toujours important d'avoir aussi des moments de louange
et des méditations et surtout des textes que nous connaissons par cœur. Nous allons finir avec notre frère Herman qui va nous partager un texte et un chant. Bonjour. Pour ma part, le texte biblique et le chant sont complètement différents. Et alors, lorsque je suis arrivé ici pour mes études, j'ai dû me faire ma propre relation, ma propre connexion avec Dieu, par rapport au avant qui était une relation familiale où je suivais le groupe Le Sang. Et du coup, ces textes, c'est des textes que j'ai découverts récemment, ce texte-ci. Et le chant, c'est pareil. Pour le texte, déjà, c'est tiré de Psaume 30, le verset 5 et le verset 6. Je vais lire en paraphrasant un peu pour vous donner ma perspective, en fait, quand je le lis, en fait. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. Vous aimez Dieu, chantez, chantez pour l'Éternel. Célébrez par vos louanges sa sainteté. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs, mais il fut un jour, il fut un soir, il fut un matin. Donc après le soir, il y a le jour qui arrive et ces jours-là, c'est le signe de l'allégresse en fait. Donc en tant que chrétien, parfois, en tout cas moi, ça m'arrive très souvent d'arriver à un point où je me dis non, je suis peut-être arrivé au point de non-retour dans le péché en fait. Et ce texte, il est tellement concis et il dit la colère de Dieu, ça dure un instant, mais sa grâce, la grâce qu'il t'a offerte, c'est pour toute ta vie. Et le chant rejoint plus le texte de Luz. C'était 1 Jean 3, verset 15 à 18, oui. Donc ça parle de l'amour. C'est le 423 de Donner-lui gloire. Je l'ai aussi découvert très récemment. Mais il est tellement riche dans la façon dont il explique ce que c'est l'amour. Ils appellent dans le texte, dans le chant, la charité. Et c'est tellement beau. Il vous apprend ce que c'est la charité, comment être charitable, pourquoi être charitable en fait. Donc, on va le chanter tout de suite, je pense. Merci. Si même un ange me
Frères et sœurs, j'espère que vous avez pu apprécier ce moment passé en chant et en lecture. J'espère que ces textes et ces cantiques vous ont apporté du réconfort, vous ont donné de la force pour cette nouvelle semaine qui arrivera. Peut-être avez-vous découvert des nouveaux chants ou avez-vous redécouvert un texte dont vous vous souviendrez à un moment précis de votre vie. Peut-être aussi que dans cette salle ou derrière vos écrans, vous avez un cantique que vous appréciez, un texte que vous aimez et qui vous redonne le moral. N'hésitez pas à le partager avec vos amis, n'hésitez pas à le partager avec votre famille, avec vos collègues, avec vos frères et sœurs dans la foi. Soyons un réconfort pour les gens qui nous entourent. Reflétons l'image et l'amour de notre Sauveur auprès de nos familles, de nos amis, de nos collègues. Comme conclusion, j'aimerais lire avec vous le texte qui se trouve dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 11 à 28. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 11 à 28. C'est pourquoi exhortez-vous les uns les autres et édifiez-vous l'un l'autre, comme vous le faites aussi. Or, nous vous prions, frères, d'avoir en considération ceux qui travaillent parmi vous et qui président sur vous selon le Seigneur et qui vous exhortent, et d'avoir pour eux le plus grand amour à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Nous vous en prions aussi, frères, reprenez ceux qui sont déréglés, consolez ceux qui ont le cœur abattu, supportez les faibles et soyez patients envers tous. Prenez garde que nul ne rende à personne le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car telle est la volonté de Dieu en Jésus-Christ à votre égard. N'éteignez point l'esprit, ne méprisez point les prophéties, éprouvez toutes choses, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute apparence de mal. Or, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout ce qui est en vous, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé, irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et le fera. Frères, priez pour nous. Saluez tous les frères par un saint baiser. Je vous conjure par le Seigneur que cette épître soit lue à tous les saints frères. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Amen. J'invite maintenant ceux qui le peuvent à s'agenouiller pour la prière. Père Céleste, c'est une joie pour nous de pouvoir revenir dans ta maison, Seigneur. Tu vois que ton Église, Seigneur, à défaut d'être remplie complètement, Seigneur,
était quand même rempli de gens heureux d'être là, Seigneur. Ce n'a pas été le cas, Seigneur, cette dernière année, ces 2 dernières années, Seigneur, où l'Église était remplie de techniciens, de chantres, de musiciens, Seigneur. Mais il n'y avait pas de retour, le retour de l'Assemblée, Seigneur, pour chanter, pour dire Amen, Seigneur, lorsqu'ils étaient touchés par ton Saint-Esprit. Nous te remercions, Seigneur, que les choses s'améliorent, Seigneur, même si elles ne sont pas parfaites, que nous pouvons revenir, Seigneur, petit à petit, dans ta maison, Seigneur. Nous te demandons également de nous aider, Seigneur, parce que le malin, Seigneur, par cette pandémie, a refroidi le cœur de beaucoup de tes enfants, Seigneur, qui sont restés à la maison et peut-être qui ne vont plus en sortir, Seigneur. Que tu puisses être avec eux, que tu puisses rallumer la flamme qui est en eux, Seigneur, s'il te plaît. Aide-nous, Seigneur, et utilise-nous, Seigneur, pour allumer la flamme, Seigneur, auprès de tes enfants, autour de nous, notre famille, nos amis, nos collègues, Seigneur, nos voisins. Seigneur, peu importe l'endroit où tu nous envoies, que nous puissions travailler, Seigneur. Que, Seigneur, le jour où tu reviendras, Seigneur, que nous soyons toujours vivants ou morts, Seigneur, tu nous relèveras, tu nous ressusciteras, Seigneur. Et nous pourrons dire, Seigneur, nous regarderons autour de nous et nous verrons, Seigneur, notre famille et tous les gens que nous aimons, Seigneur, les amis, les collègues, Seigneur, qui seront là avec toi, Seigneur. Aide-nous à ce que cela soit notre souhait, Seigneur, et que tous les jours nous puissions travailler pour toi, pour que ce jour-là, Seigneur, nous et les nôtres, nous rentrons dans ta maison, Seigneur. Que tu puisses être avec chacune des personnes qui est ici. Tu connais, Seigneur, tu sais ce qu'il y a sur leur cœur, Seigneur. Que tu puisses les diriger, les aider, Seigneur, dans leur choix d'études, Seigneur, dans leur choix de travail, Seigneur, dans ce qu'ils ont, Seigneur, dans leur faiblesse, Seigneur, que tu puisses les aider à les surmonter, Seigneur. Parce que tu es notre Père et tu veux notre bonheur, Seigneur. Tu veux notre bien et tu ne nous abandonnes pas et tu ne le feras jamais, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, de pouvoir, Seigneur, au sein de notre Église même, pouvoir, Seigneur, avoir ton amour, Seigneur, avoir ta paix et chercher toujours, Seigneur, à ce que la paix règne dans ta maison, Seigneur, s'il te plaît. Nous te demandons, Seigneur, d'être avec chacune des personnes qui est ici, maintenant qu'elle rentrera chez elle, Seigneur, que tu puisses la diriger, que tu puisses les diriger, Seigneur. Maintenant, Seigneur, qu'ils retrouveront les leurs, Seigneur, qu'ils seront peut-être seuls, Seigneur, que tu puisses être avec eux. Nous te prions pour toutes les personnes qui n'ont pas pu venir, Seigneur, toutes celles qui sont malades, toutes celles qui sont gravement malades, Seigneur, dans notre Église, mais également dans nos proches, Seigneur, que tu puisses être avec eux. Que tu puisses bénir les pasteurs, Seigneur, que tu puisses bénir la fédération, l'union, la conférence générale, Seigneur, que tu puisses leur envoyer ton Saint-Esprit, Seigneur, et qu'ils puissent prendre les bonnes décisions pour leur Église, Seigneur. Nous te demandons d'être avec les anciens, les diacres, les diaconesses, Seigneur, toutes les personnes qui travaillent à ton service dans cette Église, nous le remettons entre tes mains, Seigneur, et que tu puisses les fortifier, Seigneur, que tu puisses les relever, Seigneur, lorsqu'ils sont abattus, Seigneur. Nous te prions pour tous tes membres, Seigneur, aussi que tu puisses les relever, Seigneur, parce que chacun de tes enfants est important, Seigneur, et il n'y en a pas des plus importants que les autres, Seigneur. Tous, nous avons la même valeur à tes yeux, une valeur inestimable, Seigneur, parce que tu nous aimes d'un amour agapé, Seigneur, désintéressé. Tu nous aimes parce que nous sommes tes enfants, Seigneur. Que nous puissions avoir cela dans notre tête et dans notre cœur, Seigneur, et que cela puisse nous permettre, Seigneur, d'accomplir ta mission. Nous te remercions pour toutes choses et nous te demandons, Seigneur, de bénir le reste de ce sabbat. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite, en vous mettant debout, à chanter le cantique 252, « Que la paix de Dieu ».